Allez, Daf Ain Tet, Masechet Psachim. Nous nous sommes arrêtés en haut de la page, 2 points. Deuxième partie de la Mishnah, Bamukdashim Eno Chen. Donc, on avait vu dans la Mishnah hier qu'il y avait une différence. On avait dit si maintenant le bassar, la chair, on va dire, du Korban Pessar, elle est impure, même s'il y a effectivement le chelev, la graisse qui va être brûlée sur Mizbeach est pure, à ce moment-là, on ne peut pas faire de zrikat hadam, puisque l'objectif est de consommer cet animal-là, et donc comme on ne peut pas le faire parce que c'est tamé, donc on ne peut pas faire de zrikat hadam. Et inversement, si en revanche, il y a bassar qui est pur et le chelev n'est pas pur, à ce moment-là, on peut faire zrikat hadam. En revanche, on a dit bemukdashin. En ce qui concerne les autres types de korbanot, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, même si effectivement, à partir du moment où il y a un des deux éléments, donc en fin de compte, pour résumer, on a deux éléments de base qui sont bassar et chelev. Bassar, donc la viande, le korban lui-même, et puis les imourim, ce qui va être brûlé sur le misbéa. Et donc, on a deux types de consommation différentes. On a la consommation de l'individu et la consommation, ça veut dire sur le misbéa où le feu va brûler cet élément-là. Et donc, on a dit, il y en a un des deux éléments qui est tahor, qui est pur, à ce moment-là, la zrika du dam peut se faire. Ok? Maintenant, on va discuter sur cela. Matnitin, la Gemara nous dit notre Mishnah, Mani, qui est l'auteur de notre Mishnah, Rabbi Yoshua, c'est Rabbi Yoshua. Détania, comme on va voir une baraïta. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua dit, Kol azevachim sheba Torah, tous les korbanot de la Torah. Shenishtayer mehen kazaït basar ou kazaït hilev, dont il reste soit un kazaït de bassar, du korban, de viande, soit un kazaït de hilev, de graisse, zorek het adam. Dans ces deux cas, dans ce cas-là, on peut faire la zrikat hadam, elle a une valeur où elle va agréer l'ensemble du korban. Pourquoi? Parce qu'il reste encore une partie, soit de la bassar, soit du hilev qui est tahor. Kahatzi zaïd bassar, pardon. Et kahatzi zaïd hilev. En revanche, s'il n'y a que la moitié, d'accord, d'une olive, de bassar, de viande, et kahatzi zaït hilev, ou que la moitié d'une olive de hilev, c'est-à-dire de graisse, qui doit être brûlée. En zorek et hadam. À ce moment-là, dans ce cas de figure-là, on ne peut pas faire zrikat hadam. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une partie, un kazaït, qui peut être soit mangé par l'individu, soit sur le misbéa. Mais il n'y en a même pas un kazaït, il n'y a que la moitié de chacun. Et donc, ça ne s'associe pas, parce que c'est deux achilotes qui sont différentes, et donc on n'associe pas. Ou be'ola, concernant en revanche le korban, ola, l'holocauste, avilo, kahatzi, zaïd, basar, kahatzi, zaïd, hilev, même s'il y a que la moitié d'un kazaïd de viande et un kazaïd de hilev, de graisse, d'accord, qui est tahor, zorek et adam. À ce moment-là, on peut faire la zrikat adam, même s'il n'y a que la moitié de chacun. Pourquoi? Mipne, shekula, kalil. Il dit parce que tout cela est brûlé. Donc ça veut dire que l'objectif des deux kazitim, il est le même, que ce soit bazar ou que ce soit chelev, puisque c'est quelque chose qui est entièrement brûlé. Donc à ce moment-là, ça peut s'associer. Uba minha, maintenant pour le minha, nous on comprend ici le minha, c'est-à-dire l'offrande de farine, afalpi shekula kayemet, même si la totalité de l'offrande de farine kayemet, c'est-à-dire elle est pure, lo izrok, on ne fera pas de zrikat adam d'aspersion de sang sur le misbéach. Bien entendu, de suite, la Gemara pose la question mincha, il dit quelle relation avec le mincha? Le mincha, c'est une offrande de farine. Il n'y a pas de zerikat adam, il n'y a pas d'aspersion de sang. Donc, quelle relation entre l'un et l'autre? Amar Rav Papa, pourquoi on nous enseigne ça? Rav Papa, il dit minchat nesachim. Il dit on parle ici de quoi? Minchat nesachim. C'est-à-dire avec certains korbanot, on a abordé minchat nesachim, c'est-à-dire une partie qui est ce qu'on appelle la libation de vin, qui était également abordée sur le misbéach comme ça. Et donc il dit c'est ça ce qu'on appelle minchat nesachim. Pourquoi on nous dit que même si le minchat nesachim il reste pur, à ce moment-là on ne pourra pas faire on ne fera pas de zrikat adam. Il dit pourquoi ça? Regardez, Ataramina. 2 secondes. C'est ça.
C'est-à-dire même si le korban il est impur, d'accord, que ce soit le chélèv ou que ce soit donc avec le korban, c'est important de bien retenir cela. Avec le korban, il y a certains korbanotes comme le hola, le slamim, etc., qu'on a porté le nesser. On faisait une libation de vin. Donc ça faisait partie du processus du korban. Il dit maintenant, si le bassar et le chélèv, les deux parties du korban sont impures, même si la libation de vin, même si le nesachim, il reste pur, on ne pourra pas faire zrikat adam. Il dit pourquoi on a besoin de l'enseigner cela? Il dit ça, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Il dit puisque cette libation-là, elle vient, elle vient comment? Pourquoi elle vient? Elle vient par la force, mot à mot, du korban. Donc ça veut dire elle est reliée au korban. Donc on aurait pu penser que le vin, il est comme le korban, il fait partie du korban. Et donc s'il y a une partie qui est toujours pure, qui va monter sur le misbéach, à ce moment-là, on aurait pu penser que la zrika, elle peut se faire. Il dit Kamash Malan, c'est pour ça qu'on a enseigné que même dans ce cas-là, la zrika ne peut pas se faire. On continue. Hilev, menalan. Donc, d'où on sait pour le hilev, comme Rashi précise, quelle est la question qui est posée? On sait que s'il reste une partie du hilev, il y a kazaït hilev, d'accord, qui reste pur alors que tout le reste est impurifié. Donc on sait qu'à ce moment-là, on peut s'appuyer sur cette partie du hilev pour faire zrikat adam, pour faire l'aspersion du sang. Donc on apprend cela. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Ishmael, Rabbi Yochanan, il a donné Rabbi Ishmael, ou Matouba, Mishum Rabbi Yoshua ben Hanania, ils ont apporté au nom de Rabbi Yoshua ben Hanania, des Amakram, le pasuk qui dit, Tira Ahelev. Là-bas, on parle effectivement à propos du Zrikat Adam. Rashi dit, Zrikat Adam, Ktiv, c'est écrit à propos du Zrikat Adam, de l'aspersion du sang, ce verset. Ktiv et Zarak Akonet Adam. Donc au début, c'est marqué que le Kohen il va faire l'aspersion du sang. Et après, après il y a la suite, donc on va donc consumer le Hilev, la graisse, les Reyach Nichoar Lachem. C'est parfum. On voit que même s'il n'y a pas bassar, donc on voit que la zrika, elle dépend du hilev. Si le hilev il est tao, à ce moment-là, on peut faire la zrika, ne serait-ce que sur ce hilev, même si le bassar elle est tamé. Et maintenant, Rabbi, ça capte pas bien. Quand on dit les Imorim, c'est Imorim, d'accord, c'était le tereka que certains traduisent par. Rabbi, ça coupe là. On a perdu là. Ben, il faut Allez, donc les coupures, on va dire les aléas du direct. Hilev minalan. Donc maintenant, la Gemara pose la question concernant le hilev. D'où on sait, j'avais lu Rashi, donc hilev minalan, de avait shiur le archir zrikat dam. D'où on sait que s'il reste une partie du hilev, d'accord, que l'on doit brûler sur le misbéach, cette partie-là, agré, on peut, ça rend cachère, on peut apporter, on peut faire zrikat adam, d'accord, d'où on sait. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Ishmael, Umatou, Bar, Mishum Rabbi Yoshua ben Hanania. Donc Rabbi Yochanan, il a donné Rabbi Ishmael, ils ont dit au nom de Rabbi Yoshua ben Hanania, de Amar Kra, comme le passage qui dit, Vektira Helev, les Reyach Nechoach Hashem. Donc il dit ce verset-là, dans Vaikra, Rek Yuzayin, donc ce verset, la continuité du verset de la Zrika d'Adam, où on dit que le Kohen il va faire la Zrika, l'aspersion du sang, et on nous dit après par la suite, Iktir Ahelev, et donc on brûlera la graisse, les Reyach Nechoar Lachem, d'accord, c'est un parfum agréable pour Akadosh Baruch Hu. Et on voit ici que dans le pasuk, Helev, Avalpi Shen Basar, donc on voit ici que le Helev, il est détaché de la viande, même s'il n'y a pas de viande, le Helev lui suffit pour la Zrikat Hadam. Maintenant on pose la question, Hashkahan Helev, donc j'avais dit que les Imourim, ce qu'on apportait pour brûler son isber, il y avait le hilev, il y avait la graisse interdite, le suif, il y avait Yoteret Akavet, et certains traduisent par le diaphragme, et il y a certains qui traduisent par Yoteret, c'était une protubérance qu'il y avait dans le kaved, dans le foie.
Et donc, cette partie-là, elle était également brûlée. Ou Shte Kelayot également les deux reins. Donc, il dit, d'où on sait que ce n'est pas que le Khelev, mais également les autres parties qui sont brûlées. D'où on sait également que si il reste à or à ce moment-là, on peut faire Zrikat Adam. Et Ra Amrinan des Arkinan, d'où on sait donc qu'on peut faire la Zrika sur eux. Mais des Katanim, puisqu'on a enseigné ici, on a dit Uba Mincha, encore dans la Braïta qu'on a rapportée avec Rabbi Yoshua, là c'est Uba Mincha. On est au Mincha, pour le Mincha, même si tout le yain, on va dire le Nissour, hein, il reste Tahor, on ne peut pas faire de Zrika. Alors pourquoi on a besoin de préciser? Uba Mincha, Falpi Shekula Kayemet, Lo Izrog. On a dit Mincha, ou de là. Il dit, puisque là-bas on précise, on exclut uniquement que le mincha, ça sous-entend que Yoteret Akaved, qui lui a pas de pasouk, mais autrement on aurait exclu également le mincha, Yoteret Akaved également, on aurait exclu Kilayot. Le fait qu'on n'exclut pas, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui agrée la Zrikat Hadam. On continue. Menalan, Rabbi Yochanan d'idée, donc d'où on sait. Rabbi Yochanan de lui-même a dit, à Markra, il a apporté le pasouk, les Reyach Nichoar, lui il fait une dracha sur le pasouk, c'est marqué Veiktir, à Helev, les Reyach Nichoar Lachem. Donc il dit de les Reyach Nichoar Lachem, de ce parfum qui est agréable pour Akadosh Baruch Hu, il dit c'est quoi? Kol Shatam Ale, les Reyach Nichoar. Il dit toute chose qui va monter sur le Mizbeach en tant que parfum agréable pour Hachem. Et donc, ce n'est pas que le Helev. C'est également le Yoteret Akaved et également les Kelayot. Et c'est comme ça que Rabbi Yochanan déduit du passouk qu'il inclut la totalité des Imurim. Veistarich, et il dit on a besoin, les Mirtav Chelev, Veistarich, les Mirtav Riach Nichoar. On a besoin des deux, non seulement d'écrire Chelev, mais d'écrire également le parfum qui est agréable. Pourquoi? Dit Katav Rahamana Chelev, parce que si la Torah avait écrit uniquement Chelev, Yaktir Chelev, que la graisse, Avamina, j'aurais pu dire Chelev. J'aurais dit, puisqu'on précise que Helev, ça veut dire qu'on exclut les autres choses. C'est-à-dire que même si dans le Dekelayot ou bien dans le Yoteret Akaved, il reste un Kazaï Taor, ce n'est pas suffisant pour qu'il y ait Zrikat Adam. Il faut impérativement Helev. S'il y avait marqué que Helev, il dit, Katav Rahamana, donc c'est pour ça que la Torah elle a écrit les Reyach Nechoach. D'accord? Pour inclure également Kelayot et Yoteret Akaved. Ve'i katav, et si maintenant la Torah Rahamana elle avait écrit uniquement les Riyach Nechoach, uniquement l'idée de ce qui est apporté en tant que parfum agréable pour Akadosh Baruch Hu, donc ça c'est très générique, très général. Ah ben Amina, qu'est-ce que j'aurais dit? Kol ha'olim les Riyach Nechoach, il dit tout ce qui monte sur le Mizbeach, qui est un parfum agréable pour Hachem, donc j'aurais inclus tout, va filou, mincha, même le mincha, c'est-à-dire même la libation, etc., qui est apporté dessus. Donc, Katav Rahamana Chelev. Et donc la Torah elle a écrit Chelev, uniquement le Chelev pour exclure le Mincha. Ça va jusque-là? L'enregistrement est bon. On continue. Nouvelle Mishnah. Matniti. Nitma Kahal Orubo. Alors, on va maintenant voir autre chose. Nitma Kahal Orubo. Si le Kahal, l'assemblée, est impur, est impurifié. Orubo, ou bien la majorité, d'accord, de l'assemblée, ou bien les Kohanim, ils sont tmeim, ils sont impurs. Et que la communauté, le Israël, il est pur. Yasu betum'a. À ce moment-là, ils peuvent réaliser Korban Pessar betum'a, d'accord, ils peuvent réaliser le Korban dans un état d'impureté. Nitma mi'ut haka'al. En revanche, s'il y a une minorité du Ka'al, de l'assemblée, d'accord, qui est impure. Hateorim, à ce moment-là, Hateorim aussi n'est arishon, ve'atmihim aussi n'est ashini. Ceux qui sont purs à ce moment-là, donc ils feront pour le premier Pessah rishon, pour le premier Pessah, ils feront le korban, puisqu'ils sont purs, ils n'ont pas besoin de repousser. Ve'atmihim, mais comme il y a un mi'out, il y a une minorité d'impurs, donc cette minorité rattrapera au Pessah sheni le korban qu'elle n'a pas pu faire au Pessah rishon. Ok? Ça c'est la Gemara, c'est la Mishnah. Un Rashi précise quelque chose qui est important. Il dit comme cela, quand on a dit si la communauté, le groupe est impur ou bien la majorité,
ou bien que les kohanim sont impurs, etc. Et le Kaal, il est pur. Yasu betum'a, ils feront dans un état d'impureté. Rashi précise, va afilu tme'im yechidim. Ça veut dire ils feront dans un état d'impureté. Il dit même les yechidim, même ceux qui sont en particulier, qui sont impurs, d'accord, des apesar des théorines goufé betum'a ate mishum kohanim. Il dit pourquoi? Parce que des apesar des théorines, parce que le pesar de ceux qui sont purs, d'accord, en soi, betum'a ate mishum kohanim, ils vont devenir impurs par les kohanim qui sont impurs. Ok? Gemara, on va prendre la Gemara maintenant. Tanour Rabbanan, les Chachamim ont enseigné. Hare shehayu Israël tmeim vekohanim uchle sharet teorim. Donc, les Chachamim ont dit, où Israël tmeim, le peuple d'Israël, donc le groupe d'Israël est impur. Vekohanim uchle sharet teorim. Et que les kohanim et que les charrettes, c'est-à-dire les ustensiles, pour la avoda, on va ici simplifier au couteau, puisque c'est pour la shrita. Ça veut parler de les ustensiles qu'on utilise. Les kohanim et les ustensiles et les couteaux théorim, ils sont purs. Ou bien, Israël théorim, les kohanim les charrettes me'im. Ou bien, deuxième situation, le peuple d'Israël, donc la communauté théorim, ils sont purs. Maintenant, qui est impur? Kohanim ou les charrettes. Les kohanim et les ustensiles et les couteaux. Ils sont tmim. Ensuite, va filo Israël ve kohanim théorine. Même si Israël et les kohanim sont purs, ou les charrettes meim, il n'y a uniquement que les couteaux qui sont impurs, tmeim, ya'asu betum'a. Ils feront, d'accord, betum'a, dans un cadre impur. D'accord? C'est-à-dire que même les tmeim, les particuliers, ils pourront apporter le korban pessa. Chez en korban sibour, halouk. Il dit pourquoi? Parce qu'un korban sibour, un korban communautaire comme cela, on ne fait pas halouk, c'est-à-dire on ne va pas maintenant diviser, dire ceux qui sont purs, ils apportent purs, ceux qui apportent impurs, ils apportent impurs. On ne fait pas comme cela. Pourquoi on ne prend pas le cas de tout le monde est tamé? Rashi, pardon? Pourquoi on ne prend pas le cas si tout le monde est tamé? Kohanim et le. À plus forte raison. À plus forte raison. Et non, à plus forte raison, on peut prendre ça, il y a plus forte raison si c'est Tahor et tamé. On va voir. On va voir. Non, pourquoi? C'est pire si c'est tamé de partout alors. Non, ce n'est pas une question de pire. Non, on va voir. Ici, il y a plusieurs situations, d'accord? Où il y a une partie qui est Théora, une partie qui est Tméa. D'accord? On a dit ici, c'est Israël qui est. Si c'est Israël qui sont Tméim, et Kohanim et Kélim, ils sont Théorim, ou bien si c'est Israël qui est Tahor, et les Kohanim et les Kélim, ils sont impurs, ou même si Israël et les Kohanim, ils sont purs, mais que les Kélim, ils sont impurs, à ce moment-là, on peut faire Betum'a. Pourquoi? Parce que c'est Korban Pessah. Ça veut dire Korban Pessah, c'est que la veille de Pessah. Ça veut dire maintenant, je suis pressé. Je n'ai pas le temps maintenant de dire qu'on va même les Kélim, on va attendre qu'ils se cachérisent. Parce que s'ils sont Tméim, il faut attendre la nuit. Donc on pourra pas, on va passer. Donc c'est pour ça qu'on peut faire. Alors juste regarde Rashi ce qu'il dit. Yasu betum'a va filut tmeim yahidim. Rashi dit même les tmeim yahidim, même les particuliers qui sont impurs. Des apesar, des tehorim, goufé betum'a, ate bishum kohanim. Pardon, ça c'est la Mishnah. Pardon, excuse-moi. Chez un korban tibour, on a dit. Le korban tibour, on a dit, on ne le fait pas halouk. Abba betum'a. Halouk, mais ahar, chez korban ruban ba betum'a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où Ruban, où la majorité, il apporte Betum'a, il dit même le Yahid, il peut apporter Betum'a. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas de Hilouk. On ne peut pas faire partager comme cela. Amar Rav Chiza. Rav Chiza, il dit comme ça sur ça. Très important. Lo shanu ela shenitma hasakin bitmemet. Il dit Rav Chiza, il apporte une notion supplémentaire. Il dit quand on a enseigné cela, uniquement dans le cas où la Tum'a, la touma du sakin, du couteau, elle s'est faite bitmemet, au contact d'un mort. Alors, on avait vu, rappelez-vous, qu'il y a quelque chose de particulier qu'on va revoir ici maintenant. C'est que la notion du métal avec le contact du mort ou bien de quelqu'un qui est mémet. On avait vu que si maintenant un métal touché, d'accord, était en contact avec un mort, le mort, c'est avi avot atuma. C'est le degré d'impureté, la base la plus importante. C'est la source d'impureté, par excellence. OK? Donc, le couteau, le métal qui va toucher le maître, il prend,
d'accord, le même niveau d'impureté. Ça veut dire qu'il devient lui aussi Avi Avot Atouma. Si maintenant le couteau touche quelqu'un qui a touché un mort, donc quelqu'un qui a touché un mort, un homme qui a touché un mort, la personne, elle devient Avatouma. D'accord? Elle ne devient pas Rishon, elle devient Avatouma, le degré inférieur. Il y a Avi Avot Atouma, après il y a Avatouma. Maintenant, le couteau qui est touché par la personne qui est Avatouma, à ce moment-là, ce couteau devient également Avatouma. Donc ça veut dire que ce couteau-là, il peut, à partir du moment où il est Avatouma, impurifier une autre personne, une personne qui lui va devenir Rishon. D'accord? Donc ça, c'est la caractéristique du couteau du métal. Alors là, Rav Chizda, il dit dans quelles circonstances on évolue au niveau de la Touma ici. On nous dit uniquement quand on a dit si les Kelim, ils sont Tmeim, on fait Betouma. Il dit dans quel cadre? Il dit uniquement dans le cas où le couteau, il est Betmemet, il a touché Tmemet. Ça veut dire qu'il a un niveau de Avatouma. D'où je sais, parce que la Torah, elle a dit Bechalal, Bachalal, Herev. On avait vu précédemment, Halal, c'est quelqu'un qui est mort. Et on a dit Bechalal, Herev, c'est-à-dire il est mort par l'épée. Herev, c'est une épée. Mais on n'a pas dit par l'épée, il a dit Bechalal, Herev. Ça veut dire que le passouk, il a juste à poser, il a collé les deux éléments pour dire que l'un est comme l'autre. Herev, Areu, Kehalal. Le Herev, l'épée, le métal, il est comme le Halal, comme le mort. Il dit Veka metame les gavra, et il dit puisque le couteau, à ce moment-là, il est Avi Avot Atouma ou il est Avatouma, à ce moment-là, il peut transmettre la Touma à un individu. Parce que si il ne peut pas transmettre impur un homme. Il peut rendre impur un objet ou la nourriture, d'accord, qui devient chéni. Mais pour qu'un homme soit impur, il faut qu'il soit en contact avec soit Avi Avot Atouma, soit avec le Avatouma lui-même, d'accord? Donc, il dit le couteau maintenant, s'il a le statut de Avatouma, quand le Kohen il va le prendre, lui, le Kohen, il va devenir Rishon. À ce moment-là, il va transmettre l'impureté. Donc, il dit, on parle des Kametame, des Gavra. Il dit parce qu'il peut transmettre la Touma à un homme, des Merikara depuis le début, qui mitave, betum'at hagouf dekaret kamitave. Et donc, lorsqu'il est en train de faire sa avoda, etc., tout cela, il arrive à tum'at hagouf, d'accord, il a une impureté, d'accord, dans le corps, qui normalement le rend karet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment expliquer? S'il y a deux notions, on va voir après. C'est ça. Alors, il y a deux notions. Il faut savoir, si on mange, il y a deux interdits, on va le voir dans la suite, dans la consommation. Il y a deux interdits. Quelqu'un qui est à or et qui mange de la viande tamée, d'accord? Et il y a quelqu'un qui est tamé et qui va manger de la viande tahor. D'accord? On dit, quelqu'un qui est tamé et qui mange de la viande tahor, à ce moment-là, lui, il est chayav karet s'il a fait comme cela. Si la touma, elle est à son niveau à lui. Si maintenant quelqu'un, d'accord, qui est tahor, qui a mangé de la viande tamée, à ce moment-là, il n'a transgressé qu'un lave, un commandement négatif. Il n'y a pas de peine de karet. Il dit maintenant, quand le sakin est betmemet, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va maintenant, quand le Kohen, il va prendre ce sakin, il va devenir lui-même tamé, d'accord? Et donc ici, le niveau de Touma, le Touma, il est au niveau du gouffre. Donc comme il est au niveau du gouffre, qu'est-ce qui se passe? Si maintenant il va manger ou un truc comme ça, cette viande, il va entamer quelque chose, il est dans un état de karet. Regardez dans les mots, je vais reprendre tranquillement et on va voir la suite. Il dit comme cela. Donc, Rav Chizda, il dit, lo shanu shelo la shnei sakin tamimet, derachamana bechalal hirev, ari ubik halal, dikamitame digavra demerikar, il rend impur l'homme. Demerikara ki mitaved betum'at aguf dekaret kamitaved. Il dit, quand il fait le service, il fait dans un état où le gouffre, où la personne, elle est déjà à la base,
tméa, elle est impure. Et elle est dans un cas d'impureté, d'accord, où elle a un riouf de karet. Aval, d'accord, donc ça veut dire que lui, quand il est tamé, s'il rentre dans le mikdash comme ça, tamé à ce niveau-là, il est chayav karet. Il dit aval, nitma besakin betum'a sheretz. Maintenant, si le sakin, il a une tum'a qui est inférieure, c'est-à-dire la tum'a d'un sheretz, ça veut dire que le sakin, il a contracté, d'accord, il est entré en contact avec un sheretz. Des bassar ou des métamia, les gavras. Donc le sakin, en rentrant en contact avec le sheretz, le sakin, il devient richon. Et donc, comme il devient richon, il ne peut rendre impur uniquement que la viande, mais pas l'individu qui va le toucher. Là, c'est là la différence. D'accord ? Et donc, ici, le issour, il sera uniquement au niveau d'un lave, pas au niveau d'un karet. Je vais regarder dans les mots maintenant. Il dit Aval nitma tasakin betumat sheretz, des bassar ou des métamialés. Il dit ce couteau, qu'est-ce qu'il va faire? La conséquence, il va rendre impur uniquement que bassar, que la viande. Les gavra l'ométamialés, en revanche, la personne qui va le toucher, il ne sera pas impur. Pourquoi? Parce que le couteau, il est richon. Il ne peut pas rendre impur un homme. Donc, ça veut dire théorin avid, tme'in lo avid. Donc, ça veut dire théorin avid. Ici, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a dit? Les théorim avid, c'est-à-dire ceux qui sont purs, ils font le korban. Tme'im lo avid, ceux qui sont impurs, ils ne portent pas. Pourquoi? Mutav yochal betum'at basar belav. Il dit pourquoi à ce moment-là, les théorines avides, les purs, ils peuvent apporter le korban Pessah, mais ils n'ont avides, tandis que ceux qui sont impurs, ils n'apportent pas. Il dit parce qu'il est préférable, il est préférable de manger, d'accord, quand la viande, de manger une viande qui est impure, où là, l'interdiction, au pire, il sera uniquement que d'un lave, mais que de manger une bassar en étant soi-même impur. Ou là, le chiyuv, il est bekaret. Alma kassavar. Donc, on nous déduit d'ici que Raprizda, il pense, tum'a dechouya il betzibur. Il dit, on parle dans un cas, dans quel cas? On parle dans un cas où la tum'a, elle est chouya. On n'est pas dans un cadre où la tum'a, elle est utra betzibur, elle est autorisée. Il dit, on parle dans un cas où la tum'a, elle est repoussée, on repousse la tum'a betzibur. Rien à mar bitzhak tum'a dechouya il betzibur. Et la même chose de Rabbi Yitzhak, il pense. Ok. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on a dans la Mishnah, on a dit théorine aussi est arishon, et les tmeim, ils font de chéni. Ceux qui sont purs, ils font le premier, d'accord? Ils font le korban, ceux qui sont purs, ok? Parce que même s'ils sont purs, même si effectivement à ce moment-là, on va voir que les couteaux, ils sont impurs, on fait betum'a, mais la conséquence, comme le couteau, il est uniquement, on a un niveau de tum'a qui est élevé, ça veut dire que de toute façon, c'est le Kohen lui-même, en prenant le couteau, il s'est déjà impurifié. Donc, il a un niveau impur très important. Il dit, c'est pour ça qu'on autorise pour tout le monde, et pas uniquement que pour ceux qui sont théoriques. Donc, Rabba, lui, il dit non, même les tme'im name avde, même eux, ils apportent. Maïdama, il dit quelle raison? Si les tme'im, ils avaient appelé, ils vont être faits. Il dit pourquoi? C'était dans le passo, Ve'abasar, Hashem, Kam, Chol Tameh, Lo Yeachel, Ba'esh, Isaref. Ve'abasar, Kol Tahor, Yochal Basar. Regardez ce passo qui est très intéressant. Vous m'entendez? Ça marche bien? Parce que j'ai reçu un appel au même moment. Ça va mieux là? Est-ce que vous m'entendez? Alors. Là-bas, il n'est pas d'accord avec Raprizda. Lui, il dit, même les tme'im name avde, même ceux qui sont impurs, ils apportent le Pessah Rishon. D'accord? Alors, il dit, pourquoi les tme'im? Si on dit comme cela, c'est-à-dire qu'ils sont tme'im, s'ils sont tme'im et qu'ils vont manger bassar, à ce moment-là, c'est le chiyou, le onesh, il est karet. On a dit, un tamé qui mange bassar, s'il mange bassar kadashim, il est chayav karet.
Tandis que si c'est un taor qui mange quelque chose qui est tamé, il est chayav que d'un lave. Alors on dit comment un rabbin il peut dire même les tmeim ils peuvent faire, ils vont en chayav karet. Il dit non. Regarde le passouk, qu'est-ce qu'il dit d'après lui. C'est marqué comme ça. Il dit toute chair, toute viande, d'accord, que donc qui a été impurifiée. Lo yachel. On n'a pas le droit de la consommer cette viande-là. On doit la brûler par le feu. En revanche, d'accord, la chair donc qui est pure, toute personne qui est pure, elle pourra manger la viande. Donc, et la suite, ça veut dire que toute personne qui est impure, qui va contracter une impureté, elle n'a pas le droit de manger. Et si elle a mangé, elle va être retranchée. Donc, il dit comme cela, on a dans le même pasouk rapproché deux choses. Il dit, Kol echad la karinan be, ve'abasar asher yiga bechol tameh lo yachel, lo karinan be, ve'abasar kol tahor yochal basar. Il dit comme ça, il dit, ça marche de pair. Il dit, Kol echad la karinan be, donc, si on est dans un temps où le karinandi, on ne peut pas appliquer la première partie du verset, à ce moment-là, je l'explique à l'oral, si on est dans une situation où on ne peut pas appliquer la première partie du verset, la deuxième partie du verset, elle ne s'applique pas. Et si on est dans un cas où la première partie du verset s'applique, la deuxième partie du verset s'applique. Alors, ça veut dire quoi? Il dit, si maintenant on est dans une situation où on ne peut pas appliquer Ve'abasar asher yiga bechol tameh lo yachel. Donc, ça dit quoi? Une bassar qui est impure, oui, on n'a pas le droit de la consommer. Donc, si on est dans un état où ça s'applique, à ce moment-là, l'okarinanbe, où ça ne s'applique pas, dans notre cas à nous, est-ce que cette bassar, ce korban pessar-là, on ne peut pas le manger? On va le manger, betouma. D'accord? Donc, comme on peut le manger, il dit à ce moment-là, l'okarinanbe, bassar kol tahor yuchal bassar. Il dit à ce moment-là, la suite également ne s'applique pas, ou la suite, on nous dit que si la personne est tméa, à ce moment-là, elle est chayav karet. Il dit non, ça s'applique uniquement quand la première partie du verset s'applique. Vous savez, dans la première partie, c'est quoi? Où on est dans une situation où on n'a pas le droit de manger la viande qui s'est rendue impure. Il dit, mais si on est dans un cas où on peut manger la viande qui s'est rendue impure, à ce moment-là, la deuxième partie qui rend chayav karet, la personne qui est tamée et qui a mangé, à ce moment-là, ne s'applique pas. Dans les mots, kol echad lo karinan be ve'abasar asher yiga bechol tameh lo yachel. Lo karinan be ve'abasar kol tahor yuchal basar. Kol echad, en revanche, kol echad de karinan be ve'abasar asher yiga bechol tameh lo yachel. Si on peut appliquer cette première partie, karinan be ve'abasar kol tahor yuchal basar, à ce moment-là, la deuxième partie également peut s'appliquer. Et donc, il dit ici, Rabat, il dit, même ceux qui sont tmeim eux-mêmes, ils peuvent manger de korban pessar. Pourquoi? Il dit parce que, est-ce que la première partie, elle s'applique? Elle ne s'applique pas, puisqu'on voit que cette viande-là, elle est tméa, elle est impure, le couteau, il est impur, donc il a rendu la viande impure. Donc la viande, elle est impure. Et on a le droit de manger. Donc si on a le droit de manger, il n'y a pas de problème de karet qui va s'appliquer, même si la personne, elle est tméa dans son gouffre, dans sa personne en soi. OK? On continue. Itma, on a enseigné. Ah, très intéressant. On dit maintenant, voilà, on est dans un cas une configuration où Israël, une partie d'Israël, le peuple, d'accord, l'assemblée d'Israël, la moitié est pure, la moitié est impure. On a 50-50. Nous, on avait dit dans la Mishnah, il faut qu'il y ait le rov. Maintenant, on pose le problème s'il y a 50-50. On va voir une marloquette, Rav et Rav Kahana. On va voir Rav qui va apporter un enseignement et Rav Kahana où il va y avoir deux versions de Rav Kahana. Donc retenez bien cela parce qu'on va en avoir besoin pour la suite. Rav Amar, qu'est-ce qu'il a dit Rav? Mechetza al mechetza kerov. Lui, il pense que quand il y a 50-50, kerov, c'est considéré que chacun comme un rov, comme la majorité. De Rav Kahana Amar, et Rav Kahana il dit mechetza al mechetza et no kerov. Lui, non, il a une autre définition. Il dit moitié-moitié, 50-50, ce n'est pas considéré Kirov comme une majorité. Rav Amar, Mihitzal, Mihitza, Kirov. Rav, donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit 50-50, moitié-moitié, c'est considéré Kirov comme la majorité. Donc ça veut dire quoi? Halalu osim li'atzman, halalu osim li'atzman. À ce moment-là, la conclusion à son principe, c'est que dans ce cas-là, chacun va faire de son côté. Ceux qui sont théorim, ils vont faire de leur côté. Ceux qui sont tmérim, ils vont faire de leur côté. Pessar Rishon, le premier Pessar. Les deux. Pourquoi? Parce que
Si il dit que moitié, c'est le rov, ça c'est considéré comme le rov. Donc, il y a une moitié qui est pure. D'accord? Donc, s'il y a une moitié qui est pure, elle peut apporter. Et une autre moitié, elle est impure. Alors, on va dire l'autre moitié. Pourquoi elle apporte Pessar Rishon? Pourquoi elle ne porte pas Pessar Sheni? Il dit non, Pessar Sheni, c'est uniquement pour le mi-out, que pour la minorité, pas pour la majorité. Donc, c'est pour ça que Rav il dit quoi? Comme on considère que la moitié, c'est considéré comme la majorité, d'accord, en soi, donc, les théorim, ils apportent Pessar Rishon, et les Tmeim, ils apportent Pessar Rishon, chacun de son côté. Ça, c'est Rav. Mais Rav Kahana, qu'est-ce qu'il a dit? Mechitza al-mechitza et non kirov. Lui, il dit non. Une moitié, ce n'est pas considéré comme une majorité. Alors, quelle conséquence? Théorim aussi metarishon, utmeim aussi metasheni. Il dit à ce moment-là, le premier groupe, ceux qui sont théorim, qui sont purs, ils apportent Pessar Rishon, puisque ce n'est pas la majorité, mais ils sont tahor, donc il n'y a pas de problème, on ne peut pas faire. On ne peut pas, on va dire, faire le combat de Pessar en état de Touma. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la majorité. Donc, les théorim, ils apportent Pessar Rishon. Les Tmeim, comme ils considèrent que la moitié, ce n'est pas le Rov, donc ils considèrent que c'est une minorité. Donc, c'est pour ça qu'ils apportent Pessar Sheni. Ça, c'est la première version de Rav Kahana. Il y a de ceux qui disent Amar Rav Kahana, Mechitza al-Mechitza, et non Kerov. Donc, il y a de ceux qui disent que Rav Kahana, il a dit moitié-moitié, ce n'est pas considéré comme la majorité. Jusqu'à maintenant, c'est la même chose. Aval, il dit théorine aussi est Arishon. Il dit maintenant, ceux qui sont Tahor, ils apportent le premier Pessah. D'accord? Le 14 Nissan. Ou Tmeim, en revanche, selon la deuxième version, ceux qui sont Tmeim, un aussi lo et Arishon, velo et Hashini. Il dit, ils n'apportent ni, ils ne vont pas apporter Bichlal, ils n'apportent pas du tout le Korban Pessah. Ceux qui sont Tmeim, à ce moment-là, la moitié, ni ils n'apportent Pessah Rishon, ils apportent Pessah Hashini. Pourquoi Barishon no Avde? Pourquoi ils n'apportent pas Pessah Rishon? Des lois Avuruba. Il dit parce qu'ils ne sont pas majoritaires. Donc, comme ils ne sont pas, c'est pas la majorité, donc c'est considéré presque comme une minorité, donc ils ne peuvent pas apporter Pessah Rishon. Bacheni lo Avde. Mais qu'est-ce qu'on fait de la Mishnah avant? Attends, 2 secondes, juste 2 secondes, Charles, 2 minutes. Juste on finit le Rav Kahana. Il dit pourquoi Bachini Rav Kahana, selon la deuxième version de Rav Kahana, la moitié qui sont tmeim, ils ne peuvent pas apporter même Pessar Sheni. Il dit parce qu'ils ne sont pas considérés comme mi'ut, comme une minorité. Et donc, comme ils ne sont pas une minorité, ils ne peuvent pas apporter Pessar Sheni. Donc, ils ne peuvent pas apporter Pessar Sheni. Ça, c'est les deux opinions. L'opinion de Rav, d'accord, qui dit chacun il apporte Pessar Rishon de son côté. D'accord? Rav Kahana, dans la première version, il dit les premiers, les théorim, ils apportent Pessar Rishon et les tmeim, ils apportent Pessar Sheni. Et la deuxième version de Rav Kahana, il dit les théorim, ils apportent Pessar Rishon et les tmeim, ils n'apportent pas du tout, ni Pessar Rishon, ni Pessar Sheni. Ok? Tu avais une question, Charles? Ouais, qu'est-ce qu'on fait de la deuxième partie de la Mishnah qu'on avait vu un peu avant là? À Pessar Sheba Betuma, Nechal Betuma, Sheluba Bitrilato, et là, l'Achila. La Mishnah, on a vu Chamisha Dvarim, Baim Bitum'a, Ve'enan Nechalim. Tu remontes en arrière là. Ben oui, parce que je comprends rien. Parce que je comprends pas. Pourquoi on te dit ça? C'est pas maintenant qu'il faut poser la question. Et pourquoi? Mais on a déjà passé le tapis. Tu me poses la question maintenant? Non, mais par rapport à ce qu'on vient de lire maintenant. C'est par rapport à la Mishnah. Pas mise de la page. Par rapport à la Mishnah qu'on vient de lire. Non, par rapport à ce qu'on. Pourquoi ça n'a rien à voir? Je ne comprends pas. La deuxième partie de la Mishnah. Après. Amoudvav. D'accord, après. Si tu veux, pas maintenant, après. D'abord, on finit celle-là. Oui, après, il n'y a pas de problème. Après, on prendra le temps. Mais là, parce qu'autrement, on va se perdre. OK? Donc, on a compris les deux opinions, Rav et Rav Kahana, avec les deux versions. OK? Tnan, on va poser une question. Tnan, voilà, on a enseigné dans la Mishnah. Nitma, Kahal, Orobo. On a dit que si c'est impurifié, le Kahal, l'assemblée, Orobo ou la majorité. Ou bien que les Kohanim sont impurs. Bien Kahal Théorim et que la communauté, elle est pure. On a dit, ils font ça. Betouma, on aime ça veut dire la majorité, qu'est-ce qu'elle fait? Betouma, aval parga ou parga. Donc je déduis par là que si on a précisé la majorité, ça veut dire que si maintenant on est dans une situation où il y a 50-50, l'OAVD, ils ne font pas Barishon, ils ne font pas, donc Barishon, ceux qui sont impurs. Il dit Kachalé,
Sur Rav, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a dit que quand il y a 50-50, ceux qui sont théorim, ils font de leur côté, et ceux qui sont tméim, ils font de leur côté, et Pessar Rishon, le premier Pessar. Et là, on voit l'inverse. On a dit, qu'est-ce qui peut faire, qui c'est qui peut faire Pessar Rishon? Uniquement que ceux qui sont au beau. Mais le Mirout, il ne peut pas faire, il va faire Pessar Sheni. Donc, c'est une question sur Rav. Amal Rav, il a dit non. Il faut le dire comme ça. Ruba, Avde Kul'o Betuma. Et si maintenant il y a le Rav qui est impur, à ce moment-là, Avde Kul'o Betuma. Tout le monde fait dans le cas de l'impurité. Pas uniquement le Rav, tout le monde. Ça veut dire quoi tout le monde? Palga ou Palga. Il dit là, même s'il y a 50-50. Alelu Osim le Atzman, et Alelu Osim le Atzman. Il dit les uns ils font de leur côté et les autres ils font de leur côté. Pourquoi? Parce que lui il considère Palga. Quand il y a 50-50, c'est Kerov, c'est comme si c'était la majorité. Donc il dit il n'y a pas de question. Il a répondu à la question. Il dit Arinami, il va plus loin, il dit on voit également Mistabera, logiquement on est obligé de dire comme ça. Pourquoi? Parce que des katané, c'est pas. Dans la suite, qu'est-ce qu'il y a marqué? Nitma mi'ut akal. Si maintenant c'est un mi'ut akal, si c'est une minorité qui s'est théorine aussi, ceux qui sont purs, ils font Pessar Rishon. D'accord? Et ceux qui sont impurs, ils font le Pessar Sheni. Maintenant, on a précisé Mi'ut ou de Avde Basheni. Il dit, qu'est-ce qu'on a précisé? Qui c'est qui fait pas Pessar Sheni? Le Mi'ut, ceux qui sont en minorité. Donc ça sous-entend, donc je déduis, Palga ou Palga, mais si maintenant il y a 50-50, puis lui il dit c'est pas une minorité, il dit l'eau. Il dit à ce moment-là, eux, ils font pas Pessar Sheni, donc ils sont obligés de faire Pessar Rishon, comme Rav il a expliqué, et la suite va tendre dans cela. Il dit Ve'adeh Barishon, donc qu'il fasse le premier, Pessar Rishon, Ve'alelu osim le'atzman, Ve'alelu osim le'atzman. Il dit Ve'ela, Kusha le Rav Kahana. Donc si on dit comme cela, ça veut dire quoi? Ve'adeh Barishon, eux ils vont faire le premier Pessar. Ve'alelu osim le'atzman, et donc les 50-50, d'après la fin de la Mishnah. Ça veut dire quoi? C'est que s'ils sont maintenant 50-50, ceux qui sont théorim, ils vont faire pour eux-mêmes, et ceux qui sont tméim, ils vont faire pour eux-mêmes, Pessar Rishon. Alors, il dit, si on dit comme cela, Rav Kahana, à ce moment-là, c'est une question sur Rav Kahana, parce que Rav Kahana, qu'est-ce qu'il a dit, d'après la première version? Lui, il a dit que les théorim, ils font le Pessar Rishon, et les tméim font Pessar Sheni. Ou bien la deuxième version, il a dit, les théorim font Pessar Rishon, et les autres, ils ne font pas Bichlal du tout. Et les tméim, ils ne font pas ni Pessar Rishon, ni Pessar Sheni. Amar lecha Rav Kahana, il va te répondre, nitmeu mi'ut haka'al. Donc si maintenant, là-bas, qu'est-ce qui a marqué? Si la minorité du ka'al s'est impurifiée. Théorine aussi n'est rishon, les purs ils font, et ça rishon, ok? Utme'in, et ceux qui sont impurs, aussi n'est sheni. Il dit, ils font le Pessar Sheni. Pourquoi ils font le Pessar Sheni? Parce qu'on a dit mi'ut haka'al, parce que c'est une minorité qui s'est impurifiée. Ah, Palga ou Palga, mais maintenant, si c'est moitié-moitié, il y a 50% pur, 50% impur. Il dit théorine aussi n'est rishon. Moi, je peux te répondre. Les premiers, donc ceux qui sont théorines, ils vont faire Pessar Rishon. D'accord? Aval, Tmeim, mais les Tmeim, ceux qui sont impurs. Et là aussi, l'eau est rishon. Mais l'eau est sheni, ils ne peuvent pas ni le premier, ni le dernier. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas considérés comme un mi'ut. Donc, comme ils ne sont pas considérés comme le mi'ut, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas faire Pessar Sheni. Et Pessar Rishon, ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne sont pas considérés comme le Rav. Donc, d'un côté comme de l'autre, ils ne peuvent pas faire. Et donc, Rav Kahana, il répond à la question. Alors, on pose la question. Antinar Lelishna Batra. Il dit ça marche selon la deuxième version de Rav Kahana. On a dit, les Tmeim, ils ne font ni Pessar Rishon, ni Pessar Sheni. D'accord? Ni Pessar Rishon, ni Pessar Sheni. Ça marche selon les Lishna Batra, les Rav Kahana. Et là, les Har Lishna, il dit, mais selon la première version de Rav Kahana, les Amar Rav Kahana, théorim aussi metarishon, utmeim aussi metasheni. Comment tu peux expliquer selon la première version pourquoi il ferait en Pessar Sheni? Comment tu vas expliquer? Amar lecha Rav Kahana, il va te dire, Hu Adin, il dit effectivement, de afilu palga ou palga nami théorim aussi etarishon, utmeim aussi metasheni. Il dit non, Rav Kahana, il va te dire oui, je suis d'accord que même quand c'est moitié-moitié, à ce moment-là, le premier groupe, il fait Pessar Rishon, et ceux qui sont tmeim, ils font Pessar Sheni. Il dit maintenant, pourtant c'est marqué là-bas mi-août. Donc si c'est marqué mi-août, ça exclut Palga. Donc si c'est que mi-août qui fait Pessar Sheni,
Ça veut dire que la moitié ne fait pas Pessar Sheni. Et toi, tu viens de me dire, oui, même dans comme ça, ils font Pessar Rishon, Pessar Sheni. Alors, comment c'est possible? Parce que c'est marqué Miout. Il dit, il dit, lorsque Rav Kahana, il a dit, lorsque là-bas on a enseigné Miout Ka'al, la minorité du Ka'al, Haïdé des Tana, Récha, en vérité, ce n'était pas nécessaire. Et puisque le Tana, au début, il a écrit Rubo, la majorité, Tana n'a mis ses femmes Miuto, c'est pour ça qu'à la fin, il a écrit Miuto à Ka'al. Mais c'est pas exclusivement Miuto, mais même quand ce n'est pas le cas, à la fin, c'est valable. C'est simplement un abus de langage, on va dire, ou un arrangement au niveau du langage. Comme on a commencé comme ça, on finit comme ça. Ok. Maintenant, on va voir un certain nombre de baraïtot qui vont selon les uns et les autres. Tanya Kvate de Rav Kahana, qui est très lichné. Donc, on va voir une baraïta qui va selon l'opinion de Rav et une baraïta et deux baraïtot, une qui va selon la première version de Rav Kahana et une deuxième qui va selon la deuxième version de Rav Kahana. Tanya Kvate de Rav. Donc, il y a une baraïta qui va selon l'opinion de Rav. Hayou Israël Mechitzat Teorin, si Israël était à moitié pur, ou Mechitzat Me'im à moitié impur. Alelu Osin et Atzman, Belelu Osin et Atzman, comme Rav. Les uns font Pessar Rishon, chacun fait de son côté, les purs y font et les impurs aussi. Tanya Kelishna Kama de Rav Kahana. Donc il y a une baraïta qui va selon l'opinion de Rav Kahana, selon la première version. Harei dit, voici, Shayou Israël Mechitzat Teorin, si maintenant Israël a une moitié pure, ou Mechitzat Me'im, une moitié impure. Théorie aussi Metarichon, les purs font le premier Pessar, Pessarichon, ou Meim aussi Metacheni. Et les impurs, ils font Pessar Sheni. Betania, Kelishna, Batra de Rav Kahana. Et il y a une baraïta qui va selon le langage de Rav Kahana, selon la deuxième version. Israël, si Israël était à moitié pur et moitié impur, Théorie aussi Metarichon, les purs font Pessarichon, leur korban, et les impurs, ils ne font ni le premier ni le deuxième. Donc, on a effectivement trois baraïtot qui peuvent aller selon les opinions des uns et des autres. Maintenant, on va poser la question. Les Rav et les Lishna Batra de Rav Kahana. Alors, pour Rav, et selon la dernière version, la deuxième version de Rav Kahana, Adetana, il dit comment ils vont comprendre. Voilà, il y a une baraïta qui dit, parmi ces trois, on va objecter, on va apporter, on va dire, une question pour chacun par rapport à ces baraïtot-là. Il dit dans une baraïta, qu'est-ce qu'on a dit? Théorim aussi netachon, utmehim et tachini. On a dit les théorim, les purs, ils font le premier Pessah, et les tmehim, ils font le deuxième. D'accord? Ça, c'est une question sur Rav aussi. Ça ne marche pas selon Rav et selon la deuxième version de Rav Kahana. Pourquoi? Parce que les tmehim, ils ne font jamais Pessah Sheni. Pour Rav, ils font tous le premier Pessah, et pour Rav Kahana, la deuxième version, les tmeim, ils ne font pas de bichlal, ils ne font pas du tout. Donc, au Pessar Sheni, il n'y a jamais de tmeim quand c'est moitié-moitié. Alors, il dit, comment ils comprennent cette baraïta? Comment il explique? Il dit, Erim et Tarse, là. Il dit, comment ils vont répondre à cela? Il dit, par exemple, Kegon, Chayou Israël, Mechitsat, Mechitsat, Meim. Il dit, on prend le cas où le peuple Israël est à moitié pur, à moitié impur. Menachim, Mashlimot, les tmeim. Et dans le demi-groupe, on va dire, la moitié, les 50% qui sont impurs, Nashim, Mashlimot. C'est les femmes qui ont complété les tmeim, les impurs. Les kassavar, et ils pensent, ce Tana là-bas de cette baraïta, ils pensent, Nashim barishon, rishut. Ils pensent que les femmes, d'accord, c'est facultatif qu'elles apportent leur korban Pessah barishon, le premier Pessah. Alors il dit comme ça, Dal Nashim mitmeim, donc si on enlève les femmes des tmeim, parce qu'elles ont venu compléter les 50%, donc si on les enlève, à ce moment-là, les tmeim, d'accord, ils sont 50% en vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a les femmes. Si j'ai enlevé les femmes, à ce moment-là, ce qui reste au niveau des hommes, c'est un mi'out, c'est une quantité qui est mi'out, ça veut dire qui est minoritaire. Au mi'outa, il y a trop les Pessar Sheni. Il dit c'est pour ça, comme ça on explique cette baraïta, que effectivement les tmeim, quand il y a 50-50, on va trouver des tmeim qui vont faire Pessar Sheni. Dans quel cas? Dans quelle configuration? Il dit dans la seule configuration où on a 50%, mais les 50%, on y est arrivé avec les femmes. Quand on a enlevé les femmes, d'accord? Parce que les femmes, donc, elles ne peuvent pas apporter donc, le premier Pessah, parce que c'est Rishut, c'est facultatif, et comme ils sont tmeim, si on enlève les femmes, à ce moment-là, le groupe, il devient mi-haut, il devient minoritaire, et s'il devient minoritaire, tout le monde est d'accord pour dire qu'ils peuvent apporter Pessah Sheni. Et donc, il n'y a pas de question ni sur Rav Kahana, la deuxième version. Maintenant, les Rav et Lishna Kama des Rav Kahana. Maintenant, pour Rav, toujours, et Rav Kahana, première version. Il dit, il dit, voilà, qu'est-ce qu'on a apporté comme baraïta? On a dit, théorie Mosim et Tarishon, les purs, ils font
le premier Pessah. Utmeim enosim lo et arishon lo et hashini. Et ils ne font ni le premier ni le deuxième, les tmeim, les impurs. Donc ça, c'est contradictoire avec Rav, qui lui, Rav, d'accord, il a jamais dispensé totalement les tmeim, puisque les tmeim, ils font Pessah Rishon. Et ça ne va pas comme Rav Kahana, la première version, parce que Rav Kahana, dans la première version, les tmeim, ils font Pessah Sheni. Donc, comme ça ou comme ça ne marche pas selon l'une et l'autre version. Alors, comment ils vont répondre à cette question, à cette baraïta? Comment ils vont l'expliquer? Alors, il dit, Rav Metaretz là, Rav, comment il répond? Très simple. Kegon dit par exemple, on a en Israël un groupe 50% pur, 50% impur. Mais Nashim otfot à la théorie. Et on a des femmes qui vont se rajouter sur les purs. Donc, on a maintenant un robe de pur. D'accord? C'est plus 50%, c'est plus. Des Kassavar. Et lui, il pense, Nashim Barishon, qu'il y a une obligation pour les femmes d'apporter Pessah Rishon. Alors, il dit, Ubasheni, Reshut. Et il pense que le Pessah Sheni, cette misva d'apporter, dans le cas où on n'a pas pu apporter Barishon, c'est Reshut pour les femmes, c'est facultatif pour les femmes. Alors, comment on travaille maintenant? Barishon de lo avde d'avele mi'ut. Il dit, là, le Rishon, les tmeim, d'accord, ils n'apportent pas Rishon. Pourquoi ils n'apportent pas Rishon? Parce qu'ils sont mi'ut, puisque les théorim, ils ont le rov. Donc, c'est orov ta'or. Parce que les femmes, elles ont grossi les 50%. Donc, ils sont rov ta'or. Donc, s'ils sont rov ta'or, de suite, par voie de conséquence, les tmeim, ils sont mi'ut. Donc, s'ils sont mi'ut, eux, ils vont devoir apporter Pessah Sheni. Donc, ils n'apportent pas Pessah Rishon. Pardon, ils n'apportent pas Pessah Rishon. D'accord, déjà? Donc, par Rishon, lo abde de ave le umiuta, lo abde barishon. Et donc, le mi'ut, il n'apporte pas pendant Pessah Rishon. Ou basheni, lo abde dal, lo abde. Et même Pessah Sheni, ce groupe-là, d'accord, il n'apporte pas. Pourquoi? Alors, regardez, c'est très intéressant. Le groupe des théorim, ils sont gonflés par les femmes. Ça marche Pessah Rishon. Pourquoi? Parce qu'il dit les femmes, Pessah Rishon, chova. Donc, ils doivent apporter. Donc, ça marche pour le groupe qui est gonflé. Maintenant, comme il dit que Pessah Sheni, les femmes réchoutent, donc on va les enlever. Dès qu'on enlève le surplus, à ce moment-là, ça devient 50-50. Donc, ça veut dire que le groupe des Tmeim, je vais le lire après dans les mots, il ne devient plus mi-out, il ne devient plus minoritaire par rapport à l'autre, il devient égalitaire. Et donc, ils ne peuvent pas apporter Pessah Sheni non plus. Ils changent de statut à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'il dit que non seulement ils n'apportent pas, les Tmeim, ils n'apportent pas Pessah Rishon, et ils n'apportent pas Pessah Sheni. Pessah Rishon parce qu'ils sont en mi-août, parce que le groupe des théorim, il est gonflé par les femmes, parce que c'est Chova d'apporter pour elles. Et dans le Pessah Sheni, eh ben, ils deviennent un Rov, c'est-à-dire ils ne deviennent plus un mi-août. Pourquoi? Parce que le groupe qui était gonflé par les femmes dans le Pessah Rishon, eh ben, il est dégonflé, entre guillemets. On l'a enlevé les femmes parce que ça devient Rishut pour elles, Pessah Sheni. Dans les mots, il dit Bashini, ils ne font pas par Sheni. Pourquoi? Dal Nashim, tu vas enlever les femmes Minaïou, ou Palga, à ce moment-là, ça devient moitié-moitié. Ou Palga, lo Abde Bashini. Et la moitié, on a vu qu'ils ne peuvent pas apporter Bashini, le Pessah Sheni. Ou Rav, ça c'est l'explication de Rav. Maintenant, Rav Kahana. Rav Kahana, oui. Le Rav Kahana, on a dit de la première version, qui a dit qu'on apporte Pessah Rishon et Pessah, la première ou de la deuxième, je ne me rappelle pas. Attends. Oui, première version. Il dit Rav Kahana de Amar Palga Nami Avde Basheni. Lui, Rav Kahana, à la base, il a dit quoi? Il a dit que quand il y a 50-50, eh bien, les 50 qui sont impurs, ils apportent Pessah Sheni. Il dit Achim et Tares là. Il dit comment il va répondre ici maintenant? Il dit voilà, on a le même cas. Israël 50-50, pur et impur. Menachim Mashlimot la théorim. Et les femmes, d'accord, elles ont complété la théorim. Donc elles ont complété pour arriver à 50%. Les théorim, il y a, on va dire 45% et 5% de femmes. Donc ça complète. Et lui, il pense que les femmes ont l'obligation d'apporter le Pessah Rishon. Ou Bashini, Reshut. Elles ont le Pessah Sheni, c'est Reshut, c'est facultatif. Alors, comment maintenant on travaille avec tous ces éléments-là? Barishon de lo avde. Il dit la première, le barishon, elle n'apporte pas. Pourquoi? De avoulé ou palga. Parce qu'il y a moitié-moitié. Donc, comme il y a moitié-moitié, et que lui pense, Rav Kahana, que quand il y a moitié-moitié, ce n'est pas Kerov, donc il ne peut pas apporter barishon. Donc, les ne peuvent pas apporter barishon. Ou palga barishon, lo avde.
Il dit donc la moitié de le Pessah Rishon, elle ne peut pas apporter. Bashini Namé Loravde, il dit dans le deuxième Pessah aussi, elles ne peuvent pas apporter. Pourquoi? Dans la Shiminaïou, comme les femmes, elles sont réchoutes le deuxième Pessah Sheni, donc on va enlever les femmes. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire les théorim, ils deviennent minoritaires. D'accord? Et donc, Nashim, on va les enlever des théorim. À vous les houts, me'im, rouba. Et à ce moment-là, comme elles deviennent minoritaires, il y a 45 maintenant qui sont théorim, mais il y a 50 qui sont restés tmeim. Donc, les 50 qui sont tmeim, ils deviennent majoritaires. Et donc, verouba, lo abdebashini. Et on a un principe que si on est majoritaire, tamé majoritaire, Pessah Rishon, on ne peut pas apporter le Pessah Sheni. Et donc, c'est pour ça qu'il n'apporte ni dans un cas, ni dans l'autre. Ou le Rav Kahana, il dit maintenant pour Rav Kahana, une autre question. Hadetania, il dit voilà, c'est marqué. Hare Shayu Israël Mechitza Teorim ou Mechitza Temerim. On a dit voilà, Israël, ils sont moitié-moitié, 50-50, pur et impur. Hallelu Osin Atzman, on a dit eux, ils font pour eux-mêmes, les purs pour eux-mêmes. Hallelu Osin Atzman, et les autres, ils font pour eux-mêmes, Pessah Rishon. Donc ça, c'est contradictoire avec Rav Kahana, quelle que soit la formulation de Rav Kahana. Et Rim et Tarisla, comment il va répondre? Rav Kahana, il va te dire Tanahi, il dit non, en vérité, ça c'est Marloket Tanaïm, effectivement. Ika, les Mandamar, Mechitza, Mechitza, Kerov. Il y a un Tana, comme ici, le Tana d'ici, dans la Baraita, qui pense que moitié-moitié, c'est considéré Kerov. Donc, comme c'est considéré Kerov, c'est pour ça qu'il dit que chaque groupe, il est le Rov. Donc, comme Rov Théorim, il apporte Pessah Rishon, Rov Tmeim, il apporte Pessah Rishon aussi. Donc, c'est pour ça que chacun, il apporte Pessah Rishon de manière séparée. Donc, là, c'est notre Tana, nous. Mais quand les Mandamar, il dit, il y a un autre Tana qui pense, Mechitza et no Kerov, que la moitié, d'accord, et la moitié n'est pas considérée comme le Rov. Et donc, c'est pour ça, lui, il s'appuie sur cela. Et donc, c'est comme ça qu'il répond. C'est Marloket Tanaïm. Et lui, il s'est appuyé sur un autre Tana qui pense que quand il y a moitié-moitié, chaque moitié n'est pas considérée comme le Rov. Et donc, c'est pour ça qu'il a porté ses enseignements précédents. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que c'est suffisant et qu'on vous a cassé la tête.